Si tu as installé un jeu vidéo et que tu y joues régulièrement, c'est sûrement que tu prends du plaisir à y jouer. Au fur et à mesure de l'aventure, tu vas débloquer des cosmétiques, de l'argent, mais il y a un truc que tu ne vas jamais débloquer sur le jeu, l'expérience. C'est vrai après tout, tu joues mais ton personnage ne prend pas d'expérience. Tu peux en débloquer certes, mais c'est programmé sur le jeu. En réalité, c'est toi qui en gagnes en jouant. Tu sais maintenant mieux maîtriser ton personnage, tes déplacements, tu esquives mieux qu'avant. Et ça, c'est la même chose dans toutes les autres disciplines que tu vas apprendre dans ta vie. Le skateboard, le dessin, la programmation. Et cette expérience, tu l'as en t'entraînant régulièrement. Il y a d'ailleurs des milliers de façons de s'entraîner. Mais le problème, c'est que tu t'entraînes mal. Pourtant, c'est très simple. Bon, installe-toi, je t'explique. Je vais te citer deux situations d'entraînement. Soit tu es plus un joueur qui joue en Battle Royale, ou soit tu préfères jouer en créa plutôt qu'en classé. Si tu t'es reconnu dans une des deux situations, c'est que tu ne sais pas comment t'entraîner. Déjà, parce que si tu joues en BR, tu ne travailles pas sur tes points faibles, et donc tu stagnes. Et si tu joues en créatif, tu te concentres sur les choses que tu connais déjà, et tu stagnes aussi. Bref, il faut que tu changes absolument ça. Pour t'entraîner, tu dois te fixer des objectifs, et que tu t'entraînes sur tes points faibles. Jusque là, j'espère que je ne t'apprends rien. Ensuite, il y a trois gros points à améliorer. Ton aim, ton plus contrôle, et ton intelligence de jeu. 90. Tout d'abord, comment repère-t-on nos points faibles et comment arranger ça? Il faut que tu saches qu'avoir des points faibles, c'est tout à fait normal. Donc sois le plus transparent possible avec toi-même, sinon tu ne progresseras jamais. Pour les repérer, il faut que tu ailles regarder tes rediffusions et te demander pourquoi tu meurs à ce moment-là. Ça peut venir d'énormément de choses. Est-ce que tu as fait le bon choix d'aggro alors que tu avais 1 HP? Je pense que la question est vite répondue. Si tu es sur Switch, ça sera compliqué, mais ne t'inquiète pas. Je sais quelque chose pour toi, donc reste bien jusqu'à la fin. Maintenant que tu sais comment repérer tes points faibles, tu peux te fixer de réels objectifs. Ce que j'appelle des objectifs, c'est des actions que tu n'as pas encore réalisées, mais que tu es capable de faire. Par exemple, si tu ne sais pas faire du triple edit, c'est le moment d'apprendre. Ou si ton aim se dégrade de jour en jour, tu peux essayer de battre ton record sur Aimlab ou sur des maps d'aim anti-remettant. Et en plus, pour réaliser ces objectifs, il n'y a pas grand chose à faire. Tu peux juste te connecter régulièrement sur Fortnite et passer 5 minutes sur ce que tu veux améliorer. Après, bien sûr, ça dépend de ce que tu veux. Si par exemple ton objectif c'est d'avoir l'aim de Martose, il faudra que tu passes un peu plus de 5 minutes sur Aimlab. C'est pour ça que les routines existent. Il faut la personnaliser, la compléter, la rendre la plus performante pour toi. Tu vas passer du temps sur cette étape, mais c'est du temps en moins que tu vas avoir sur ton entraînement. Et donc, tu pourras en avoir plus pour t'amuser. Pour t'entraîner, il n'y a rien de plus simple. J'ai fait plein de tutos pour t'aider et il y en a des tas sur YouTube. Mais il faut déjà savoir ce que tu veux train. Si c'est ton aim, ton plus contrôle ou ton intelligence de jeu. D'ailleurs, pour ton intelligence de jeu, tu dois absolument réfléchir aux conséquences de tes actions. On dirait que je suis ton papa quand je te dis ça, mais c'est hyper important si tu veux progresser. Et surtout, on regarde tout le temps tes rediffs. C'est vraiment ce qui va t'emmener vers le haut. Par exemple, Martose, si tu lui enlèves son intelligence de jeu, il n'est pas si bon. Et pourtant, avec tout ce qu'il produit, il peut se placer au niveau des meilleurs. Et pour toi, mon ref qui joue sur Switch, tu attendais avec impatience son tuto. À l'époque, j'avais un ami qui était vraiment monstrueux sur le jeu. Je m'étais toujours demandé pourquoi il était aussi fort, et maintenant, j'ai enfin la réponse. Son aim était juste incroyable. Et il avait une intelligence de jeu exceptionnelle. Bon, pour avoir une bonne aim, il faut que tu ailles dans les maps d'aim, et ça te permettrait de vraiment t'améliorer. Et que tu en fasses un peu tous les jours, ou que tu tryhard, tu vas forcément progresser. Et pour ton intelligence de jeu, tu peux regarder des joueurs pro jouer, et passer plus de temps en game. Bon, les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, ciao.